J'ai écouté un peu avant de rentrer en ondes. Je suis un peu en état de choc, donc j'aimerais vous le faire entendre, surtout le commentaire du premier ministre. Oui. Je pense qu'il est pas au courant. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense qu'on est on est dans des gens qui savent pas de quoi ils parlent. C'est vraiment, 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 vraiment triste. C'est des gens qui, il y a pas longtemps, t'es très content d'avoir Radio X avec eux en passant, là. Je les ai pas mal mis au monde, là. La base de la CAQ, ça c'est pas mal à Québec et c'est pas mal Radio X, là. C'est les gens oublient. Ça me c'est incroyable. Anyway, on l'écoute puis on donnera nos commentaires après. Bonjour. Oui, bonjour. François Gariepi, Radio X à Québec. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment eu de point de presse là, dans notre secteur depuis le 18 août, mais je vous salue comme ça bien bas. Ma question est la suivante. C'est dans les derniers jours, le docteur David Navarro a envoyé spécial de l'OMS a déclaré que l'organisation ne conseille pas le confinement à moins de dernier recours. Aussi, plus de 20 000 médecins scientifiques demandent par la déclaration de Great Barrington qu'on protège les gens à risque et qu'on laisse les autres vivre normalement. Est-ce qu'il est temps de revoir peut-être les stratégies ou est-ce qu'on peut envisager un rouvrage du Québec, on va dire comme ça, le 23 ou même le 28 octobre prochain? Bon. D'abord, je vous cacherai pas que j'ai de la misère avec vous, Monsieur Radio X, et 28 décès aujourd'hui, là, ce sont des vrais décès. Maintenant, faut être prudent. Le document que vous citez parle de confinement. Et puis, comme je l'expliquais tantôt, on est très, 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 très loin du confinement du printemps, là, où on avait fermé toutes les écoles puis à peu près toutes les entreprises. Là, pour l'instant, ce qu'on a fermé, c'est les restaurants, les bars, les salles de spectacle, certains sports collectifs. Donc, attention d'utiliser le mot confinement. Puis la raison pour qu'on fait ça, les raisons pour qu'on fait ça, pour réduire le nombre de morts. Moi, j'aime pas ça, avoir 28 décès de la COVID. Pour sauver notre réseau de la santé, parce qu'on approche du 500 personnes hospitalisées. Ça fait 500 lits. Les infirmières s'occupent de ces 500 personnes-là au lieu de faire des chirurgies. Puis, je veux mettre toutes les chances de mon bord pour que les jeunes restent à l'école. Puis actuellement, on a 1000 classes, un peu plus que 1000, où il y a eu au moins un enfant infecté, puis qu'on a dû fermer ces classes-là. Ça veut dire qu'il y a 3% de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça me choque. Et moi, j'invite Radio X là à demander à vos auditeurs de respecter les consignes. C'est ce qui est fait tous les jours, monsieur. Le premier ministre. En fait, juste en dernière question ou en complément, là, en fait, vous avez parlé tantôt que ça arrivera jamais ici au Québec qu'on ait un couvre-feu, mais dans les faits, c'est pire d'avoir la zone rouge. Les restaurants sont pas ouverts pour la plupart des citoyens. Il y a une contrainte qui est plus marquante avec une zone rouge qu'un couvre-feu. Donc, on a la certitude que jamais il y aura de couvre-feu ici au Québec? Bon, d'abord, on pourrait parler de ce qui se passe en France, dans certaines zones, puis dans beaucoup de pays, beaucoup d'États. Les restaurants, les bars sont fermés. Là, ce qu'on dit aux gens, c'est en France, là, on leur dit rentrez chez vous à 9h. Donc, comme ça, ils sont certains qu'ils ne feront pas des parties ni dans un restaurant, ni dans un bar, ni dans une maison. On n'est pas là, puis on n'a pas l'intention de le faire. Mais encore une fois, moi, je vous invite à demander aux Québécois de respecter les consignes, c'est-à-dire pas faire de party chez eux. Bonne fin de journée, merci. Merci, Monsieur Radio X. Premièrement, on voit comment il marche. Ça, c'est ce qui me marque, OK? C'est du n'importe quoi. D'abord, comment il fait pour penser que les auditeurs de Radio X sont, d'après moi, probablement même s'ils sont ceux qui posent le plus de questions, mon feeling, c'est que les auditeurs de Radio X, ils sont sans doute dans les plus disciplinés, OK? J'en connais pas, moi, des gens qui sont indisciplinés. On a le cave, là, qui est allé au Tim Hortons au mois de juillet, qui a remis un masque hier, là, de Anonymous, puis qui a recommencé à faire un fou de lui, là. Une nouvelle pour lui, là, je pense qu'il n'est pas de la région de Québec. Donc, ça, là, ça m'indispose parce que je me demande si tout le reste est un peu tout fling-flang de même, là.
Donc, là, on insinue que les auditeurs de Radio X ne sont pas disciplinés. Ben, je vais être en sacrement au nom de tous les auditeurs. Les auditeurs de Radio X, probablement au même niveau que toutes les autres stations de radio, sont aussi disciplinés. J'en vois pas d'indiscipline. On a vu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu à jouer au bingo. Au bingo, oui, des gens de 60, 70 ans qui sont certainement pas des auditeurs de Radio X sur le web. On a vu 1000 juifs assidiques dans le coin de Boisbriand qui sont sans doute pas des auditeurs de Radio X. En fait, elle est où les disciplines dans la région de Québec et les régions qui touchent, entre autres, le patron de diffusion de Radio X, même si on est sur le web? Où sont... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire la liste des endroits problématiques et qui étaient ces personnes-là? Donnez-moi l'âge. Puis, allez donc leur poser la question, voir s'ils sont influencés par Radio X. Parce que Radio X pose des questions, mais Radio X, monsieur le premier ministre, qui était bien content de venir s'asseoir pendant 1h30 de temps dans mon show, pendant la campagne électorale, très gentil de me poser plein de questions. Salut Jeff, comment ça va? On n'est pas plus fou qu'on était. On n'est pas plus cinglés qu'on était. On est les mêmes qu'on était. On a toujours été comme ça. On a toujours posé des questions parce qu'on sait que la gestion au Québec de nos gouvernements et de nos villes, etc., c'est catastrophique. Pas mon problème à moi, ça c'est le vôtre. Nous autres, ça nous donne des questions à poser. Ben, regarde, soyez meilleurs, on en posera moins. L'autre chose qui est inquiétante là-dedans, c'est que c'est le premier ministre qui fait tous ses points de presse avec j'entends dire que, on me dit que, rumeur que. Ben là, on voit ce que ça donne les rumeurs puis ce qu'il entend dire, parce que voici ce qu'il pensait de Radio X, là. Oui, c'est tout ça. croche, là. Oui, c'est net. Tu sais. Fait que c'est ses sources d'information, ça va Donc, pas ça veut bien. dire que tout le reste, c'est décidé un peu à la voix comme je te pousse de même. C'est ça qui m'énerve. Radio X, on fait ça depuis tout le temps. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines, puis ça faisait très la bombe en passant comme réponse, là. Ça faisait très... c'était un peu... ça faisait du la bombe. J'ai même pas besoin de dire le terme. On sait c'est quoi que la bombe représente. Mais je connaissais pas François Legault comme ça. C'est pas Radio X qui a échappé 5000 personnes dans les CHSLD, là. Non. C'est pas Radio X, c'est pas les auditeurs de Radio X qui ont échappé 5000 personnes dans les CHSLD. C'est pas les auditeurs de Radio X qui sont indisciplinés puis qui remplissent les hôpitaux. Il y a pas de monde ben les hôpitaux à Québec. Il y a des milliers de lits disponibles au Québec. On parle de 2000 lits. Il y en a 400 d'utilisés et vous êtes dans la marde jusqu'au cou. C'est certainement pas à cause de Filion, de Radio X, de Moret et etc. C'est certainement pas à cause des auditeurs non plus. C'est à cause que vous êtes des mauvais gestionnaires. Il est là le bug. Comme pour tout le reste. Comme pour tout le reste. On voit... Non, arrêtez de nous faire la leçon. Nous, on fait notre job. Les auditeurs de Radio X travaillent comme des fous. Ils voient aucun ami des maisons les fins de semaine. Ils voient pas leur famille. Ils voient pas leur sœur. Ils voient pas leur mère. Ils voient pas la belle-mère. Ils voient pas personne. Ils ne voyagent pas. Ils font rien. Les enfants sont à la maison. On essaye de les occuper parce qu'ils sont en train de se démotiver. My God! Ce petit côté-là, le petit coup dans le côté, encore une fois, de gens complètement déconnectés. J'inviterais M. Legault à venir s'asseoir et venir parler aux auditeurs de Radio X et leur demander de vive voix, en leur parlant au téléphone, s'il est capable de leur dire, même pas des yeux, parce que vous allez être au téléphone, s'il est capable de leur dire 1 à 1, ici à nos micros, pendant 1 heure ou 1h30, si vraiment, hey, êtes-vous indisciplinés, les auditeurs? Allez leur demander. Ils vont vous appeler puis ils vont vous dire quel genre de vie qu'ils ont, voir. Sérieux, là, c'est cheap. Je savais que toute cette histoire-là, la semaine passée, partait sur une histoire qui était tout croche, non fondée, du placotage. Ben là, on a la confirmation de cette histoire-là. Et ils continuent de nous intimider. Ils ont enlevé la publicité, ils ont enlevé tout ce qui... juste pour faire croire au monde qu'il y a un responsable. Eh ben, excusez-moi, là. Les responsables de la plus mauvaise performance en Amérique, c'est le Québec. Et c'est pas les Québécois, le problème. Le Québécois, il a livré la marchandise. Il a toujours fait ce qu'on lui a demandé, incluant les auditeurs de Radio X. Et d'après moi, ils n'ont même fait plus que le client demande. Je vais résumer ça comme je résume depuis une semaine, là. Le système hospitalier qui est en train de l'échapper avec la COVID, c'est celui qui a échappé les CHSLD au printemps. C'est celui qui, dans les écoles, demande maintenant juste un secondaire 5 pour enseigner. Puis c'est la gang de la DPJ qui échappe, qui fait en sorte qu'il y a des enfants qui meurent, là.
voilà, ça c'est le système. C'est tout le même système. Ça. Et c'est pas nécessairement juste la CAQ, mais M. Legault a été au PQ, il a été ministre, il a été dans ce système-là qui l'a protégé. C'est des gens qui ne veulent pas le remettre en question depuis qu'ils sont en politique. Il est en politique depuis quoi, lui, 20-25 ans? C'est jamais ils ont posé la question, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on a le bon système? Est-ce qu'on fait ça comme du monde? Ben, vous avez fait semblant qu'on était les meilleurs. Vous avez fait semblant que ça allait bien. Aujourd'hui, ça nous pète d'en face. C'est pas vrai que vous allez mettre ça sur le dos de Radio X et sur le dos des auditeurs. No way. No way. Ça se passera pas de même. C'est sûr que non. Cyber. Moi, j'essaie d'être le plus cool possible là-dedans. J'essaie d'être le plus compréhensif. Donner un coup de main à tout le monde. On n'arrête pas de répéter qu'il faut être discipliné, il faut pas leur donner raison, etc. Calif, venez pas nous piler ses orteils. Venez pas piler ses orteils des parents qui essayent de motiver leurs enfants en ce moment, de rester concentrés avec l'école à distance, puis des ci, puis des ça, puis des masques d'en face à longueur de journée. S'il vous plaît, là, laissez-nous tranquilles un peu, là. On voit des images d'ailleurs, puis on voit le bilan d'ici, puis on se dit, Simonac, c'est quoi la différence? Ça fait le party ailleurs, il y a des vies quasi normales à bien des endroits proches de nous. C'est pas vrai que c'est nous autres le problème. On est les plus disciplinés en Amérique. Mais c'est pas grave, ça pète de partout pareil. Moi, mon feeling, on le voit là, on le voit où ça se passe, entre autres, là. La contamination, oh, il y en a des écoles un peu, oh, il y en a dans une chambre de hockey, oh, oui, il y en a dans un bingo. Mais la vraie place, c'est dans le système de santé. Donc, ça veut dire qu'il y a des protocoles, il y a des affaires qu'on fait de travers. Ça veut dire qu'on est un peu tout croche. Mais êtes-vous surpris de ça? Pas vraiment. C'est pas les auditeurs de Radio X. C'est pas les auditeurs de Radio X. C'est pas Radio X. François Legault, il y a un côté de moi qui le mettait encore... J'avais du respect pour lui encore. Lui, il vient de le perdre. C'est terminé pour moi. Pause, on vient. Jeff Fillion. Radio X.